Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du pardon. Le pardon pour moi est un élément essentiel à une vie transformée. Je ne sais pas si vous avez pu voir, mais l'Église a posté pas mal de petits témoignages qui se regroupent dans hashtag une vie transformée. Et moi-même, j'ai apporté mon témoignage et je voudrais entrer un peu plus en profondeur dans mon témoignage. Et pour moi, le pardon est quelque chose de libérateur, est quelque chose qui est essentiel. Et j'ai commencé en fait à vivre une vie en transformation le jour où j'ai compris le sacrifice de Christ à la croix. Vous savez, Jésus-Christ est mort à la croix pour toi et pour moi. Il est mort pour nos péchés. Alors, beaucoup disent « Oh, moi, je n'ai jamais péché. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué. Je ne suis pas un pécheur. » Mais en fait, un péché, c'est quoi? C'est toutes les petites choses que nous faisons qui nous séparent de Dieu. Un mensonge, la colère, des mauvaises paroles, des mauvais sentiments, des mauvaises pensées. Toutes ces choses-là nous privent, nous éloignent de la présence de Dieu. Et en fait, à un moment donné dans ma vie, j'ai réalisé que j'avais besoin de Dieu. Et Dieu m'a montré que mon cœur, il n'était pas propre. Mon cœur était souillé. Et j'ai réalisé que j'avais besoin du pardon de Dieu. Et Christ, en mourant à la croix, il a payé ta dette, il a payé ma dette. Le péché amène à la mort. Et le fait d'accepter Christ dans ma vie, d'accepter son sacrifice à la croix m'a renouvelé, m'a redonné vie. C'est quelque chose de magnifique. L'œuvre de Christ à la croix est une œuvre grandiose, est une œuvre qui transforme et qui change les vies. Vous savez, Christ à la croix, avant d'être cloué à la croix, on a craché sur son visage, on a déchiré sa tunique, ils l'ont même tiré au sort, on lui a mis une couronne d'épines, on l'a fouetté. C'était pas un petit fouet comme on voit au cirque, c'était un fouet et au bout du fouet, il y avait comme comment est-ce que je pourrais dire ça, des éléments tranchants qui déchiquetaient sa chair. Et Christ, il a fait tout ça, il a subi tout ça pour toi et pour moi. Et à la croix, après avoir subi tout ça, il dit Père, il s'adresse à son Père, à Dieu, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Vous savez, Christ est mort pour nos péchés, pour mes péchés, pour tes péchés. Avant même que tu ne naisses, il avait déjà fait tout ça. Donc, tous tes péchés sont pardonnés. Si tu acceptes Christ, si tu acceptes son sacrifice, si tu acceptes qu'il vienne vivre dans ta vie, tout ça, tes péchés sont pardonnés. Et vous savez, le fait de savoir que nos péchés sont pardonnés, ça nous amène un soulagement, mais plus qu'un soulagement. On peut vivre déculpabilisé, on peut vivre non plus dans la honte, mais la tête haute. C'est quelque chose qui transforme vraiment une vie. Alors, est-ce que je pêche encore? Oui, je pêche encore. Malheureusement, je pêche encore. Est-ce que je me mets en colère? Oui, je me mets encore en colère. Est-ce que j'ai des mauvaises pensées? Oui. Est-ce que je suis orgueilleuse? Oui. Il y a encore des tas de choses parce que le péché coule dans mes veines. Mais je sais que quand je m'approche de Dieu et que je lui dis « Mais Père, vraiment Papa, pardonne-moi », il me pardonne. Et vous savez, la Bible dit aussi que Jésus est un avocat auprès du Père. Il plaide jour et nuit pour ta cause. Alors je voudrais vous lire un verset parce qu'il y a quelque chose aussi qui me parle, c'est notre cœur. Notre cœur est un lieu où loge, je veux dire, où habitent toutes sortes de bonnes et de mauvaises choses. Et la Bible dit, et je vais vous lire le verset dans Luc 23, 24, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sont les issues de la vie. » Je me suis dit, mais waouh! Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui
viennent les issues de la vie. Les issues de la vie. J'ai vraiment bien aimé cette version-là. Parce que quelle est l'issue que tu veux pour ta vie? Garde ton cœur. Garde ton cœur de l'amertume. Garde ton cœur de la colère. Garde ton cœur du non-pardon. Pardonne. Pardonne. Et là, je voudrais rentrer un petit peu dans mon témoignage. Je vous avais expliqué que, voilà, étant gamine, j'avais subi le rejet. J'avais connu le rejet, beaucoup de rejet dans ma vie. Et j'avais un petit peu parlé de la relation conflictuelle que j'avais avec mon papa. Mais je ne voulais pas rentrer dans les détails. Alors je ne vais pas vous parler de cela pour que vous puissiez dire « Oh pauvre Brigitte, oh c'est terrible quand même ». Non, pas du tout. Pas du tout. Je vais vous dire tout de suite déjà que la relation avec mon papa, elle est magnifique, elle est géniale, elle est extraordinaire. J'ai encore téléphoné à mon papa tout à l'heure. C'était magnifique. Je lui ai dit combien je l'aimais. Il m'a dit combien il m'aimait. C'était waouh. J'ai dit, oh mon papa, tu sais, je t'aime. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a un moment dans ma vie où je peux dire, enfin je ne sais pas, parce que je pense que mes sentiments étaient trompeurs, j'avais cette impression de ne pas aimer mon papa. Et je lui en voulais beaucoup. J'étais pleine d'amertume et de colère envers lui. Parce qu'il n'avait pas été le papa que je désirais, parce qu'il n'avait peut-être pas pu montrer l'amour qu'il aurait dû me montrer. Mais lui-même, il a donné ce qu'il avait reçu. Lui-même, il a grandi dans une famille très froide. C'était le seul fils, le seul garçon, et il était éduqué à la dure. On ne montre pas ses sentiments, on ne pleure pas. C'était vraiment un homme dur, mon papa. Il ne montrait pas ses sentiments. Et dans ses propos aussi, il était très dur. J'avais très peur, en fait, de mon papa. Si mon papa rentrait, à la limite, je me cachais, quoi. Si j'avais fait une bêtise, je savais que j'allais en prendre. Et pourquoi je vous raconte cela? Parce que en ayant vécu avec un papa très dur, j'avais beaucoup de colère et d'amertume en moi. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de dire, parce que ce n'est pas intéressant, parce que je n'ai pas envie de salir mon papa et je n'ai pas envie de revenir sur des choses qui ont été nettoyées et lavées. Mais en tout cas, à un moment donné dans ma vie, Dieu m'a dit, Brigitte, maintenant, il faut que tu prennes les choses en main. Finis la colère, finis l'amertume, vive le pardon. Et Dieu m'a dit, maintenant, tu vas faire quelque chose. Tu vas écrire à ton papa. Ok. Et tu vas lui demander pardon. Et là, je me suis dit, Dieu, qu'est-ce que tu me demandes là? C'est pas juste. Ce n'est pas juste. C'est pas à moi, la fille lésée, de demander pardon à mon papa. C'est mon papa qui n'a pas été correct avec moi. Et Dieu m'a dit, mais Brigitte, est-ce que toi, tu as été correcte avec ton papa? Puis peut-être qu'il a été dur, peut-être que tu as souffert d'un manque d'amour, etc. Mais toi, comment as-tu répondu à cela? Tu as été une fille rebelle, une fille pleine de colère, une fille qui n'avait pas peur de dire à mi-voix devant son papa que tu le détestais. En fait, c'était comme ça. Oh là là, je me disais, non, je ne l'aime pas, je ne l'aime pas. En fait, c'est pas que je ne l'aimais pas, je pensais ne pas l'aimer. Mais je n'aimais pas notre relation. Et Dieu m'a dit, maintenant tu vas écrire. Ok, Seigneur. Et j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, ok, mais aide-moi. Et j'ai commencé à écrire des choses et j'ai dit, papa, pardonne-moi parce que je n'ai pas été la fille que tu voulais que je sois. Et je te pardonne, papa, parce que tu n'as pas été le papa que j'aurais voulu que tu sois. Avant même qu'il me dédommage, je vais dire comme ça, j'ai accordé le pardon. Je lui dis, papa, je te pardonne. Tu n'as pas été le papa que tu aurais voulu être. Et je sais que tu as fait ce que tu pouvais avec les moyens que tu avais. Parce que toi aussi, tu as été éduqué à la dure. Et voilà. Et toi-même, tu as donné à tes enfants ce que tu pouvais leur donner. Mais je te pardonne, papa. Et cette lettre, elle a déclenché quelque chose mais d'extraordinaire. On a eu une réunion de famille, on a pu se dire les choses. J'ai pu dire mon ressenti, il a pu demander pardon. Et cette lettre, je sais qu'il a conservée très longtemps dans son bureau. Et je pense qu'elle est toujours avec lui. Parce que ça l'a touché. Et c'est ça que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Le pardon est un élément essentiel pour une vie transformée. Si tu ne pardonnes pas, tu n'avances pas. Si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas progresser dans ta vie.
avec le Seigneur dans ta vie, dans ton ministère. Le pardon est un élément clé, un élément essentiel. Vous savez, l'ennemi ne veut pas qu'on pardonne. Et dans la Bible, il est écrit dans le Notre Père, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, Père, pardonne-nous nos offenses. Ça veut dire que quelque part, il y a un lien là. Si je ne pardonne pas, qu'est-ce qui se passe? Je bloque la bénédiction de Dieu sur ma vie. Et l'ennemi ne veut pas ça. Et parfois, nous n'acceptons pas le pardon de Dieu aussi sur notre vie parce qu'on se dit que c'est trop facile. Donc, c'est trop facile. Donc, je vis une vie dans le péché. Je tombe jour après jour. Et puis, je vais demander pardon à Dieu et il va me pardonner. Ah non, c'est trop facile ça. Et alors, on s'inflige toutes sortes de punitions. On se flagelle. On se culpabilise. Mais si ton pardon vient du cœur, mais Dieu pardonne. Alors arrête de te culpabiliser, arrête de te flageller. Alors je vais revenir à ma petite histoire. Vous savez, je n'ai pas attendu d'être dédommagée ou que mon papa demande pardon pour accorder mon pardon. Et ça, c'est une clé aussi. Parce que trop souvent, on n'accorde pas son pardon à celui qui nous a lésés, qui nous a endommagés, parce qu'on se dit, non, il n'a qu'à venir demander pardon. Ah ben non. Et on boude. Ah ben non, moi j'attends. S'il ne vient pas me trouver, je ne pardonnerai pas. Ah ben ça, c'est un tort. Parce que on doit pardonner, même avant que l'autre ne vienne s'humilier devant nous. Il y a des personnes qu'on ne peut même plus pardonner. Vous savez, moi, il y a des personnes qui m'ont fait du mal et qui sont dans leur tombe. Mais j'ai pardonné. J'ai dit, voilà, ok Seigneur, je veux pardonner. Je veux pardonner à cette personne qui m'a fait du mal. Elle n'est plus, mais je pardonne. Et ça libère, c'est incroyable. Parfois, nous sommes dans l'impossibilité d'entendre un dédommagement, de recevoir un dédommagement, parce que la personne habite bien trop loin, et puis parce que la personne ne s'est peut-être même pas rendue compte qu'elle avait fait du mal. Et ça, c'est important. Vous savez, le pardon, ça libère de la colère, de l'amertume, ça libère de la maladie aussi, parce que je pense que la colère et la haine peut même entraîner des maladies physiques et des maladies spirituelles aussi. Vous savez, dans la Bible, on parle d'un personnage, David, qui a été pourchassé par son ennemi, le roi Saül. Il a été pourchassé pendant toute une période de sa vie, et à un moment donné, il fuit avec son armée, David, et il est caché dans une grotte. Et là, Saül vient dans cette grotte, et il est vraiment à portée de main de David, mais David prend une décision, il ne veut pas se venger. Il dit non, je ne me vengerai pas. Même que ses soldats le poussent un peu, mais vas-y, c'est Dieu qui te le livre. Vas-y, tue-le, venge-toi. Et David dit quelque chose de très important, et je vais vous lire. Ça se trouve dans la Bible, et David dit, « Éternel sera juge entre toi et moi. » Voilà ce qu'il dit à Saül. « L'Éternel sera juge entre toi et moi. Je ne porterai pas la main sur toi. » Et vous savez, il avait même coupé un morceau du pan de la robe du roi pour lui montrer à Saül qu'il avait eu l'occasion de le tuer, mais qu'il ne l'avait pas fait. Et dans Deutéronome 32, au verset 35, Dieu dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » David avait compris que la vengeance, elle appartient à Dieu. Ne te venge pas, pardonne. Ne te mets pas en colère, ne te mets pas dans tous ces états, pardonne. Maintenant, ce que j'ai envie de dire aussi, si tu as lésé quelqu'un, si tu sais que tu as blessé quelqu'un, va trouver cette personne et demande-lui pardon, bien sûr. Parce que la Bible dit aussi, cherche et poursuis la paix. Poursuis la paix. Poursuivre, c'est sans relâche, je vais chercher la paix. Tu me pardonnes, s'il te plaît, je sais que je t'ai blessé. Non, s'il te plaît, tu me pardonnes. Le lendemain, s'il te plaît, tu me pardonnes. Vraiment, pardonne-moi. Jusqu'à ce que tu obtiennes pardon. Et la Bible dit aussi, Jésus a dit à ses disciples, un disciple demandait, combien de fois pardonnerai-je?
Et Jésus a dit 70 fois 7 fois. Ça veut dire tu pardonnes continuellement. Si tu veux être pardonné de ton papa, toi aussi accorde le pardon. La seule chose qui nous empêche de demander pardon ou de pardonner, c'est notre orgueil. Et je voudrais terminer par ça. Et je ne sais pas si vous voyez mon t-shirt, mais j'ai fait exprès. J'ai mis un t-shirt avec un cœur. Eh ben, je voudrais terminer en disant « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sont les issues de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sont les issues de ta vie. Voilà, j'espère vraiment que ce petit partage vous exhortera et qu'il va porter du fruit, parce que le but, c'est pas de parler, c'est que ce partage transforme votre vie. Et je voudrais te dire quelque chose, sache que Dieu t'a pardonné. Alors pardonne-toi aussi, parce que ça parfois c'est difficile. On pardonne, on accepte que Dieu nous pardonne, mais nous on ne se pardonne pas. Mais pardonne-toi, parce que Dieu a pardonné. Voilà, salut, je vous aime beaucoup et à la prochaine. Un petit PS, post-scriptum, j'avais oublié de vous dire que en fait, l'élément essentiel d'une vie transformée, pour moi, c'est le pardon. Mais ça ne s'arrête pas là. Si tu veux, toi, vivre une relation avec Dieu, il faut que tu acceptes le pardon de Christ à la croix. Et il faut aussi que toi, tu pardonnes. Ça, c'est très important. Je voudrais terminer avec ça. Si tu n'as pas encore accepté Dieu dans ta vie, accepte-le dans ta vie. C'est ça qui va démarrer en toi une vie de transformation. Et ce n'est pas simplement « je pardonne pour être cool, tout va bien ». Non, non, c'est pour que tu puisses entrer dans cette relation avec Dieu et pour libérer aussi les autres du poids que ton non-pardon peut mettre sur eux. Voilà. Salut!